Salut tout le monde. Très urgent et très grave. Mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 26 janvier 2023, l'Algérie accuse les autorités maliennes de recourir à des mercenaires internationaux contre la SEMA. Vous voyez, à travers un communiqué, l'Algérie vient d'accuser le Mali. Je vais vous lire le communiqué de l'Algérie contre le Mali. L'Algérie dit que le Mali a chassé la MINUSMA, la force onicienne, que c'était pour se débarrasser de l'accord d'Alger. L'Algérie accuse le Mali d'acheter des armements pour défendre sa patrie. L'Algérie est très en colère parce que le Mali est en train d'acheter des armements. Voilà ce que l'Algérie a écrit. Je vais vous lire ça tout de suite. Au même moment, les supporters de Imam Dicko veulent organiser un meeting de soutien à Imam Dicko. Nous conseillons les autorités des tranchants maliennes de ne pas laisser les gens, des gens faire de n'importe quoi. Donc mes chers amis, aujourd'hui, vendredi 26 janvier 2024, nous allons commencer avec le communiqué de l'Algérie contre le Mali. C'est un communiqué très grave. Ce communiqué m'a donné des larmes aux yeux. Mes chers amis, écoutons ce que l'Algérie a dit. Communiqué du ministère des Affaires étrangères. L'Algérie a pris connaissance avec beaucoup de regrets et une profonde préoccupation de la dénonciation par les autorités maliennes de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger. L'Algérie prend acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité particulière pour le Mali lui-même. Vous voyez? Donc, pour l'Algérie, sans l'accord d'Alger, les Maliens vont mourir. Depuis que nous, on ne connaît pas l'accord d'Alger, là, on vivait, non? Vous voyez des choses... Attendez, écoutons le reste du communiqué. L'Algérie prend acte de cette décision dont elle tient à relever la gravité pour toute la région qui a aspiré à la paix et à la sécurité et pour l'ensemble de la communauté internationale et qui a mis de tout son poids et beaucoup de moyens pour aider le Mali à renouer avec la stabilité et la réconciliation. Donc l'Algérie est en train de montrer à travers le deuxième paragraphe que sans l'Algérie, le Mali ne peut rien faire. L'Algérie est en train de montrer que sans l'Algérie, le Mali ne peut pas vivre en paix. Dieu vous a mis au monde, donc vous aussi vous pensez que nous vous appartenons. Vous voyez? Attendons. L'Algérie a un devoir d'information envers le peuple malien, frère. Ce dernier sait que l'Algérie n'a jamais failli à travailler à la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, avec sincérité, bonne foi et solidarité indéfectible envers le Mali, frère. Le peuple malien doit aussi savoir et doit se convaincre que la longue liste des raisons invoquées à l'appui de la dénonciation de l'accord ne correspond absolument ni de près ni de loin à la vérité ou à la réalité. L'Algérie est en train d'accuser le Mali que ce que le Mali a dit comme argument que c'est pas vrai. Écoutons ça très bien. Voilà ce que l'Algérie a dit au 4e paragraphe. En effet, il n'a échappé à personne que les autorités maliennes préparaient cette décision depuis bien longtemps. Les signes avant-coureurs depuis 2 ans en ont été leur retrait quasi total de la mise en œuvre de l'accord, leur refus quasi systématique de toute initiative tendant à relancer la mise en œuvre de cet accord, leur contestation de l'intégrité de la médiation internationale, leur désignation des signataires de l'accord, dûment reconnus comme dirigeants terroristes, leur demande de retrait de la MINUSMA, intensification récente de leur programme d'armement financé par des pays tiers et leur recours à des mercenaires internationaux. Voilà ce que... Ça, c'est très grave. Ce que l'Algérie vient de dire est très grave. L'Algérie accuse le Mali que depuis bien longtemps, pour ne pas appliquer l'accord d'Alger, que le Mali a acheté des armements, le Mali a recruté beaucoup de soldats, que le Mali a amené des mercenaires. C'est aujourd'hui que l'Algérie traite le Mali, alors que le Mali a aidé l'Algérie à avoir son indépendance. L'Algérie avait beaucoup de mercenaires au Mali.
Il y a des gens, beaucoup de frères arabes, beaucoup de frères et sœurs arabes sont quittés partout dans le monde entier pour aider l'Algérie à avoir son indépendance avec l'aide du Mali. Beaucoup de nos frères arabes quittaient partout pour venir au Mali. C'est le Mali qui hébergeait les combattants algériens à Kidal, à Tombouctou et à Gao. Ah, c'est aujourd'hui que l'Algérie accuse le Mali d'appeler les mercenaires. C'est-à-dire, en grosso modo, en conclusion, l'Algérie veut dire que sans les mercenaires, le Mali ne pouvait pas chasser la SEMA. Et je vous dis, au moment où je vous parle, la SEMA est en train de faire des recrutements sur le sol algérien. Deuxième mois, l'ancien ambassadeur de France au Mali, Nicolas Norman, a écrit un livre. Nicolas Norman a écrit un livre. Dans ce livre, Nicolas Norman, l'ancien ambassadeur de France au Mali, a dit que l'armée française avait encerclé Iyad Agali. Que Iyad Agali a téléphoné l'Algérie, que l'Algérie a téléphoné le Quai d'Orsay pour dire de ne pas tuer Iyad Agali. L'Algérie a donné un avertissement qu'il ne faut pas tuer Iyad Agali. Pourquoi l'Algérie n'a pas démenti cette information? Ça ne vient pas de moi, hein. Que l'Algérie a dit à la France de ne pas tuer Iyad Agali. C'est un ancien ambassadeur français. Il s'appelle Nicolas Norman. Il a écrit ça dans son livre. Pourquoi l'Algérie n'a pas démenti? Ce livre est sorti depuis 2019. Chaque jour, les gens disent, l'Algérie n'a rien dit. Tous les terroristes qui ont tué les Maliens, tous les terroristes qui ont tué les Nigériens, tous les chefs terroristes qui ont tué les Nigériens, les Maliens, Iyad Agali, pas tous les terroristes, les terroristes Iyad Agali est basé en Algérie. Selon l'ambassadeur français Nicolas Norman, c'est pas moi qui dis, hein. Je n'accuse pas l'Algérie, mais c'est un ambassadeur français qui a dit que l'Algérie héberge Iyad Agali. Ça c'est grave. Ah, c'est aujourd'hui que vous nous traitez. Le fait que le Mali a chassé l'aménagement, le fait que le Mali a chassé la France, le fait que le Mali a chassé, le Mali a acheté des armes, l'Algérie se plaint. Que le fait que le Mali est en train de faire ça, que ça, c'est pas bon pour la paix. Donc la paix pour l'Algérie, c'est de croiser les bras et que les terroristes viennent brûler nos villages. Au moment où les villages étaient brûlés, les camps étaient attaqués, les camps des soldats maliens étaient attaqués, où était l'Algérie? Quelle ingratitude! Le Mali a aidé l'Algérie à avoir son indépendance. C'est cette même Algérie qui héberge les terroristes et les armées pour venir tuer les Maliens. Allahu Akbar. C'est pas moi qui le dis, hein. Je n'accuse pas l'Algérie. C'est l'ancien ambassadeur Nicolas Norman. C'est bien écrit dans son livre noir sur blanc. C'est grave. C'est très grave. Et au moment où je vous parle, la SEMA est en train de faire des recrutements en Algérie pour faire une autre contre-offensive contre l'armée malienne. Ça, c'est très grave. Voilà en grosso modo ce qui se passe. Quelle honte. Donc, mes chers amis, voilà le communiqué de l'Algérie qui accuse le Mali de tous les noms. Mais restons vigilants. Mais nous conseillons les autorités maliennes de tout faire pour parler avec les supporters de Imam Dicko. Ce qui m'a choqué dans cette affaire, pendant que le Mali vient de mettre fin à l'accord d'Alger, voilà les partisans de Imam Dicko, voilà les partisans de Imam Dicko, voilà Imam Dicko, voilà ces partisans qui viennent. Que l'activité de soutien de Cheikh Imam Dicko se tiendra demain samedi 27 janvier 2024 à 10 h au centre de Imam Mahamoud Dicko pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du Sahel à Bako Djikoroni, le coordinateur général de la CEMAS Youssouf Diawara. Voilà. Au moment, pourquoi ils n'ont pas pourquoi ils n'ont pas soutenu Imam Dicko? Au moment où le Mali est comment on appelle, en crise diplomatique avec un pays qui héberge même Imam Dicko, voilà, c'est le même moment que ces gens viennent. Que Dieu bénisse le Mali. En tout cas, je conseille les autorités maliennes de ne pas laisser cette affaire comme ça. Il ne faut pas les laisser sortir, hein.